Eh bien, bienvenue encore une fois, qui que vous soyez, à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous aborderons un thème qui, sans s'en rendre compte, est la base fondamentale de tout ce que nous vivons dans nos relations. Qu'est-ce que c'est, évidemment? Eh bien, c'est la confiance. La confiance dans les relations, c'est ce qui fait qu'on peut construire et s'édifier sur la solidité et le degré de confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un. Alors c'est très large, c'est au niveau de commencer avec nous-mêmes, le degré de confiance qu'on a avec nous-mêmes, le degré de confiance qu'on a dans nos relations, dans notre famille, dans notre travail, évidemment avec les médias, avec le gouvernement. On s'en rend pas nécessairement compte, mais à chaque pensée, chaque relation, tout est lié à la confiance. C'est quelque chose qui est tellement, tellement important. Et donc, il me semblait opportun de pouvoir attacher une petite capsule, ce que j'appellerais la confiance en crise. Et j'aimerais, pour mettre la base de ce principe qu'on va étudier, avoir quelques versets qui vont donner, selon la parole de Dieu, la perspective justement des Écritures et de Dieu, donc, par conséquent, sur ce que la parole de Dieu dit à propos de la confiance qu'on peut avoir les uns sur les autres. On va commencer dans Proverbe 14, ça nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On voit par ce premier verset que définitivement, et si on est assez vrai avec nous-mêmes, ô combien de fois nos décisions peuvent nous amener à une conséquence aussi grave que celle de la mort. On continue dans Romains 7, et c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, qui nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Ici, évidemment, le contexte de Paul, c'est dans sa quête justement du bien, où il réalise dans sa démarche, où il cherchait Dieu, qu'il ne trouvait pas en lui cette capacité et la mesure de même justement avoir la capacité de faire le bien. Donc, on voit transparaître à travers ce passage le peu de confiance qu'il peut donc avoir en lui-même à ce moment-là. On continue dans Ésaïe 64, dans ce passage qui nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » L'être humain, dans sa propre intérieur, dans sa nature, dans sa condition, donc, est impur, injuste, et il n'y a donc en lui pas de capacité. Et on continue maintenant dans Galates 5 qui nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision. » Donc, on voit ici, par rapport aux anciennes coutumes de, des Juifs, que c'est pas les apparences extérieures donc qui comptent. C'est ça qu'on peut résumer. Donc, ça n'a pas de valeur. Mais c'est la foi qui est agissante, la foi qui est agissante par l'amour. Et là, on fait le pont sur le principe sur lequel
la confiance peut s'établir. La foi et la confiance ne peuvent se bâtir que sur le principe de l'amour. Et sans se rendre compte, on vit nos vies au jour le jour, et on ne se rend même pas compte qu'à l'intérieur de nous, il y a ce besoin de pouvoir faire confiance à un degré extrême, et que ça n'existe pas dans nos vies. Que les personnes auxquelles on pourrait dire qu'on fait le plus confiance, nous le savons très bien, sont très limitées. Que ce soit nos parents, que ce soit nos époux, nos épouses, que ce soit nos enfants, que ce soit les êtres les plus chers qu'on a autour de nous. Si on scrute un petit peu, si on approfondit vraiment les êtres humains, il y a des passages que je n'ai pas pris ici, mais où ça nous dit, même le prince, même, peu importe le degré dans ce temps-là, c'était de royauté, ou alors maintenant de nos gouvernements, on voit que les êtres humains, peu importe leur niveau social, leur couche sociale, leur responsabilité, et qu'il y a une limite. Même pour les personnes les meilleures qu'il peut y avoir sur la Terre, il y a un degré de confiance qui n'est pas atteignable au sens de confier notre vie en eux. Et tout cela, en fait, si on déduit, ben, c'est très normal, en fait. Et Dieu nous a permis de vivre dans un monde où on peut se retrouver dans ce manque-là, et justement avec ce besoin de le chercher, justement, et il ne peut être trouvé, évidemment, qu'en Dieu. Alors regardons ce que nous dit Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ce verset est tellement significatif et résume tellement bien la condition des êtres humains. Parce que les hommes se sont confiés dans les hommes, dans les gouvernements. Regardez, tout s'écroule, la santé, les médias, les gouvernements. L'histoire de l'humanité a été vouloir de démontrer que on pouvait se passer de Dieu pour se confier dans les hommes. Et les hommes ont pris la chair pour appui, ont pris des êtres humains pour appui. Et nous nous rendons compte maintenant à l'époque où nous sommes. Et s'il reste encore un peu de bon sens dans un être humain qui vit ici sur la terre, s'il lui reste un petit peu de bon sens, il s'aperçoit que tout est en train de se diluer. Regardons au niveau des divisions. On est en train de faire croire qu'on peut faire confiance au fait que chacun peut avoir sa vérité. Je me demande comment il est possible d'imaginer que ce soit vrai. Regardez jusqu'au point le degré de confiance est tombé que quand il n'y a pas de source véritable de la confiance à des relations, les gens sont chacun dans leur vérité. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens n'ont plus de confiance les uns dans les autres. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui peut nous unir les uns les autres? C'est une confiance commune sur les mêmes principes et les valeurs fondamentales. Et c'est quoi la valeur fondamentale de toute chose? Évidemment que c'est l'amour. Maintenant, est-ce que vous voyez des politiciens qui démontrent l'amour? Est-ce que vous voyez les médias qui démontrent l'amour? Est-ce que vous voyez dans les communautés, les familles à notre époque qui démontrent l'amour? En fait, ce qu'on voit, c'est une déconstruction de l'idée de la famille où on avait le noyau familial qui était un homme et une femme et que la famille pouvait se fonder sur le principe du noyau familial et que la société se développait sur l'idée de la famille qui était tissée dans l'amour et qu'un enfant grandissait dans l'amour qui était prodigué par des parents et qui avaient des intentions envers ses enfants de voir grandir
et maturer un enfant dans la santé autant physique que spirituelle? Où sommes-nous rendus? Est-ce que on est dans un monde qui est aveugle au fait que la confiance n'existe pas, que la confiance a pris le bord et que la séduction de rechercher un monde nouveau qui serait euh, matérialiste et qui comblerait les besoins humains et notre appétit de confort suffirait pour combler les êtres humains? Est-ce que la confiance est dans l'argent? Est-ce qu'elle est dans le confort? Est-ce qu'elle est dans la soi-disant sécurité, par exemple, d'un travail? Ou alors, et pour revenir aux principes fondamentaux, est-ce que la confiance ne devrait pas, comme dit ce verset, mais la foi est agissante par l'amour, et que c'est l'amour sur lequel peut se bâtir la foi, la confiance, des relations saines et qui font qu'il y a des familles et qu'il y a une société qui peut vraiment euh, grandir et se tisser par rapport à des croyances communes. Je vais vous poser la question maintenant. Est-ce que Jésus n'a pas démontré cet amour? Est-ce que l'amour ultime n'est pas démontré par le sacrifice de la vie pour quelqu'un d'autre? La parole de Dieu nous dit que Jésus a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en ce qu'il nous a aimés le premier, et que la démonstration de cet amour ne peut être que par le sacrifice pour nos vies qui sont justement dénuées de confiance. On ne peut pas se faire confiance à nous-mêmes, et vous le savez que c'est vrai au fond de vous-même. Et on ne peut pas se faire confiance aux autres. Fait qu'on joue à un jeu, ok, où tout devrait bien aller malgré cela. Mais là, Jésus nous a donné la réponse. Il nous a donné la preuve irréfutable que l'amour sacrificiel a été démontré par le fait qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous pouvons évidemment la rejeter. Nous pouvons vivre et continuer à, à, à vouloir expérimenter le chacun pour soi. Mais l'Église, en fait, se bâtit sur le fait qu'il y a des gens qui se mettent ensemble et qui ne sont pas parfaits, bien sûr, mais qui croient que la confiance ultime et 100% ne peut être qu'en Dieu. Que tout le reste, que toute forme de confiance qui peut exister à côté de cela, ne sont que des confiances qui sont au niveau du matériel. Jésus nous donne une confiance au niveau spirituel, non seulement sur cette terre, mais aussi pour l'avenir au ciel. Tout, tout est inclus dans la confiance qu'on peut faire à Dieu. Et j'ai utilisé évidemment le mot confiance pour que ce soit plus accessible dans la compréhension de ce que certaines personnes pourraient avoir. Mais la réalité, en fait, c'est que le mot qui est utilisé, c'est le mot foi. Le vrai mot qui est utilisé. C'est un mot qui était commun dans le grec de l'époque, qui veut dire enfin, constance, qui veut dire conviction, qui veut dire que vraiment une confiance totale à 100%. Et il n'y a rien donc qui équivaut à cela. Il n'y a rien sur cette terre qui équivaut à pouvoir faire confiance 100% à Dieu. Pour terminer, je vais vous lire euh, ce verset dans Psaume 118 qui dit Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Jusqu'à maintenant, on s'est confié au grand. Le mieux qu'on pouvait faire, c'était des grands philosophes, des grandes religions, des, des personnes qu'on pouvait penser qui seraient des personnes fiables. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu l'Éternel, l'immuable, celui qui est de toute éternité, qui est de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, celui qui sait tout, qui connaît tout,
et qui a une destinée pour chacun de nous, c'est le seul auquel on peut faire confiance. Alors, d'une part, est-ce que vous allez continuer à vous faire confiance, continuer à faire confiance dans ce monde qui est en train de se détruire? Et vous qui peut-être avez mis votre confiance jusqu'à un certain point en Dieu et qui réalisez que finalement, au bout du compte, il n'est pas possible de faire confiance à Dieu dans une mesure, mais que finalement, il faut lui faire confiance à 100%, parce que Dieu connaît tout, sait tout, et que la démonstration de cet amour nous a été prouvée, et que Dieu est venu jusqu'à se faire homme, afin qu'il prenne notre place, à cause du manque de confiance qu'on pouvait se faire les uns les autres, et à cause du péché qui en résultait. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous loin d'être capables d'atteindre et de donner la confiance de nous donner de la confiance les uns envers les autres. Alors je vous encourage à vous tourner vers celui en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Alors, soyez bénis et je prie que vous méditiez, vous réfléchissiez à cette proposition que je vous fais. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une prochaine capsule.